des forces de l'armée russe sont entrées, ce jeudi 24 février, sur le territoire ukrainien depuis la Crimée. Des véhicules militaires, dont des blindés, ont gagné l'Ukraine dans la région de Tchernigiv au nord depuis la Biélorussie et à Soumy, Lougansk et Kharkiv depuis la Russie, ont rapporté les gardes-frontières ukrainiens, qui dénombrent 3 pertes humaines parmi leurs rangs. Vladimir Poutine a annoncé, à l'aube de ce jeudi 24 février, une opération militaire d'envergure en Ukraine et vouloir défendre les séparatistes pro-russes dans la région du Donbass. À la suite de cette annonce, plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale ukrainienne Kiev, ainsi qu'à Odessa et à l'est. Les sirènes avertissant de bombardements ont retenti dans le centre de la capitale et à Lviv, dans l'ouest. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères fait état d'une invasion de grande ampleur. Il est à noter que les voyages vers le pays sont suspendus et que l'Ukraine a fermé son espace aérien à l'aviation civile. La communauté internationale et les politiques de tous bords se sont empressés de condamner l'attaque de la Russie en Ukraine. Le président des États-Unis, Joe Biden, a dénoncé une attaque injustifiée, alors que Jens Stoltenberg, chef de l'OTAN, a affirmé que le monde exigera des comptes à la Russie. À l'ONU, l'Ukraine a demandé à la Russie de mettre un terme à la guerre, tandis que la France a dénoncé le mépris de la Russie à l'égard des Nations Unies. L'ambassade d'Algérie en Ukraine lance un appel à la diaspora algérienne dans un communiqué. Publié ce 24 février, l'ambassade d'Algérie en Ukraine a appelé les Algériens présents dans le pays à la plus grande vigilance et les a exhortés d'écouter les consignes de l'État ukrainien, d'éviter les déplacements et de rester chez eux.